qu'on est la meilleure tribune du championnat. Mais oui, je veux dire qu'on est la meilleure tribune du championnat. Alors, le milieu de terrain, Alexis Vossa et l'attaquant Ilyas Azizi sont convoqués en équipe de France U16 pour une double confrontation face au Pays de Galles les 4 et 6 octobre prochains à Clairefontaine. Et on parle bien de football et non pas de rugby, bien sûr. Ensuite, pour commencer cette émission, messieurs, dames d'ailleurs, on va rendre un hommage parce que ça fait 14 ans que malheureusement il est décédé. Donc Brice Taton, c'était un frère, c'était un ami, un cousin, un fils, un mec qu'on voit dans les tribunes, une connaissance ou simplement un supporter du TFC. Il y a 14 ans, Brice Taton est décédé suite à des blessures lors d'un déplacement en Serbie lors d'un match de Coupe d'Europe. À l'époque, on se plaignait pas forcément au niveau du club pour avoir des parquages extérieurs parce qu'il n'y avait pas beaucoup de mecs qui se déplaçaient. C'était totalement une autre époque. Mais un groupe de potes qui est parti en Serbie voir leur club de cœur jouer en Coupe d'Europe sont tombés dans une embuscade au mauvais endroit, au mauvais moment. Brice y laissera sa vie et depuis ce jour-là, la tribune où on chante tous portera son nom et un chant en son hommage est chanté pratiquement à chaque match. Aujourd'hui et chaque semaine, on pense très très fort à lui et à sa famille et on ne l'oubliera jamais. On adresse bien sûr toutes nos pensées à tous ses proches, tous ceux qui l'ont connu et bien sûr sa famille. C'était la pire des nouvelles qu'on a eu il y a 14 ans. On a l'écharpe qui est juste derrière avec nous, Brice avec nous. Moi j'ai encore le t-shirt d'ailleurs de l'époque à la maison. Alors il n'y a plus de flocage dessus parce que là, mais ils avaient fait un t-shirt Brice. Je me rappelle aussi du match hommage qu'on avait fait face à Lorient où on perd 1-0 avec un putain de but de Gamero sur penalty. Mais voilà, c'est horrible, mais c'est arrivé il y a 14 ans, on l'oublie pas. Il n'y a pas que lui, bien sûr, que dans le club qu'on n'oublie pas, mais aujourd'hui, on a une grosse pensée pour lui et toute sa famille. Donc, ça nous tenait à cœur aussi de le rappeler. Pour enchaîner après ça, le programme du week-end pour nos jeunes et nos féminines. Mon cher Vincent, qu'est-ce qui se passe ce week-end ? Alors, juste avant, j'ai l'impression que les réseaux, ça bug aussi. Ça serait pas drôle. Yes. Afficher des commentaires en live, mais je les vois, donc j'essaierai de les lire. Ne vous inquiétez pas, les amis. J'ai l'impression que le son, c'est un peu mieux, c'est un peu arrangé, si je dis pas de bêtises. On va commencer donc avec la Fabrique Violette qui nous donne des informations chaque semaine sur la préformation. Donc, les U14 reçoivent l'UJS Toulouse pour un derby. Les U15 reçoivent Castanet et les U16 reçoivent Albi. Côté du coup Académie, la N2 c'est repos ce week-end. Les U19 ils recevront Saint-Etienne dimanche à 11h sur l'annexe Brice-Taton et les U17 recevront Marseille samedi à 11h également sur l'annexe Brice-Taton. Pour les féminines, c'est la mauvaise nouvelle du week-end. On pensait les voir potentiellement à 13h ce dimanche. Au final, elles ont été délocalisées sur les terrains de la Ligue Occitanie à Castelmourou. Donc le match sera dimanche à 13h là-bas face à Cannes. Pour une raison de Cannes, elles viennent de gagner leur premier match face à Colomiers la semaine dernière. Donc on espère une victoire de notre Détroit féminine. Pour les U23, ce sera un repos parce que c'est la Coupe d'Occitanie et les U19 se déplacent à Clermont dimanche à midi sur l'annexe 2 du Gabriel Montpied. On le sait tous, quand on se déplace en Auvergne, en général, c'est pas fifou, même quand les Auvergnats viennent ici. Donc on leur souhaite vraiment bon courage et bonne chance. Aussi les 19 ont perdu cette semaine. Les U19 masculins contre Monaco, c'était le match hors retard qui avait été décalé, on sait toujours pas pourquoi d'ailleurs. Ils ont perdu 2-1 malgré l'ouverture du score. Ouais, on a Ismaël Silatouré qui ouvre le score en première mi-temps, il y avait un 0 à la mi-temps, il en a encaissé 2 buts, donc j'ai oublié le nom du joueur qui a marqué un doublé en seconde mi-temps, et donc maintenant le TFC est 6e à 5 points de la tête. On vous annonce tout le programme chaque vendredi, on vous donne tous les résultats tous les lundis sur nos réseaux, la feuille de match sur Insta, Deuxième Foot sur Twitter, la feuille de match sur Facebook, et je crois que c'est tout. Je crois que c'est tout, mais d'ailleurs, c'était pas mal. Checkez un petit peu les réseaux en fin d'émission. Skyblog, non ? Non, MySpace. Copain d'avant. MySpace. J'ai Antoine K qui m'a ajouté sur Copain d'avant d'ailleurs, on a parlé avant l'émission. Ouais, sur MSN, j'ai mis des petits trucs étoile, rendez-vous. Horrible. Je t'enverrai un whiz. Et là, t'as pris 20 ans dans ta gueule. Ouais, je joue déjà la Coupe d'Europe. Hein. Et oui, c'est vrai comme quoi, tout est possible. Allez, voilà pour les petites news autour de notre club. Il y a aussi la pelouse qui va être changée, ça c'est la petite news en plus, puisque le dernier match de Coupe du Monde est tombé hier. Non, c'est dans... Il en reste encore ? Ouais, Fidji, Portugal. Ah merde. Normalement c'était ça, ils changeaient la pelouse entre le match de Metz et entre le match du rugby. Non, normalement il y avait un match qui était joué avant de reprendre la Ligue. C'est n'importe quoi. Je sais pas. Je sais pas pourquoi, mais c'était ce qui avait été annoncé au moment où je crois que c'est 8 octobre, le dernier, une semaine après Metz. Quoi. Ça mérite J'ai un compte Twitter qui s'appelle Combien de pelouses par saison sur le stadium, d'ailleurs, n'hésitez pas à le follow.